C'est un peu différent pour moi aujourd'hui parce que je prêche généralement sur des vérités de la biblique, mais aujourd'hui, ce sera un message plus historique pour dévoiler les preuves de la résurrection. Si c'est vrai, ça change tout. Jésus a prouvé qu'il était le Fils de Dieu et il a ouvert la porte pour que chacun de nous puissions avoir l'entrée au ciel. Si la résurrection est fausse, si Jésus n'est qu'une légende, quel est le mot? Il est une victime de crucifixion. Il y a eu des milliers de crucifixions dans le 1er siècle sous l'Empire romain. Nous avons trouvé la semaine dernière que Jésus a affirmé être le Fils de Dieu. Ces affirmations à propos de sa divinité, lorsqu'il a guéri le paralytique devant le Sanhédrin et dans la fête de la dédication, il a déclaré être le Fils de Dieu. Il n'y a personne qui peut dire qu'il n'était qu'un bon enseignant, parce qu'il l'a dit lui-même qu'il était le Fils de Dieu. Nous avons parlé de l'exécution de Jésus et nous allons aller à la partie 2 de l'exécution de Jésus. La première partie étant la flagellation, la deuxième partie aujourd'hui, c'est la croix. Je ne sais pas quel film vous avez vu sur la crucifixion de Jésus. Un des plus populaires étant la Passion du Christ, mais on veut comprendre ce que c'était parce que c'était très violent. C'est un moyen de torture qui était tellement violent qu'ils ont dû trouver un nouveau mot pour décrire à quel point c'était atroce. Regardez le mot qui a été le premier mot, le nouveau mot inventé était la crucifixion. C'est tellement atroce, du latin excruciatus, qui veut dire tourmenter ou torturer en utilisant une croix. Regardez la description que Cicéro en a fait en 70 avant Jésus-Christ. La crucifixion est l'un des châtiments le plus cruel et dégoûtant. La mention même de la croix devait être éloignée non seulement du corps d'un citoyen romain, mais aussi de son esprit, de ses yeux, de ses oreilles. Il n'y a pas d'enregistrement historique que quelqu'un aurait survécu à une crucifixion romaine. C'était efficace à 100% pour tuer quelqu'un, la personne qui était crucifiée. Jésus est une victime confirmée de la crucifixion. C'est tellement un fait bien établi dans la Bible et même à l'extérieur de la Bible. Même les musulmans savent que Jésus est allé sur la croix. Ils ne croient pas qu'il est mort là, mais même les Hébreux aussi reconnaissent que Jésus est allé sur la croix. Les historiens. Regardez Titus Flavius Josephus, qui était un historien juif qui travaillait pour les Romains. Il a vécu de 37 à 100 après Jésus-Christ. Il a confirmé que Jésus a été crucifié. Publius Cornelius Tacitus était un Romain contre le christianisme. C'était un sénateur et historien romain. Ayant vécu de 56 à 120 après Jésus-Christ, il a aussi confirmé que Jésus a été crucifié. Lucien de Samosata, c'est un historien syrien.
lui a vécu un peu plus tard, de 125 à 180 ans après Jésus-Christ. Lui aussi a attesté de la mort par crucifixion de Jésus. Marabar Sérapion était un philosophe syrien. Il s'est moqué de Jésus. Il a dit que c'était le roi des Juifs et waouh, on l'a crucifié. Mais il a confirmé que c'était crucifié en 73 après Jésus-Christ environ. Et le Talmud babylonien juif, qui a été écrit en 500 à 600 après Jésus-Christ, ils ont confirmé dans le Sanhédrin Tractat que Jésus a été crucifié. Alors, toutes ces sources externes à la Bible confirment que Jésus a été crucifié. Il n'y a pas de doute là-dessus. Jésus a été sur la croix. Maintenant, on va parler des détails de la crucifixion. Les pics qu'ils ont utilisés pour planter dans ses pieds et ses mains avaient à peu près 6 pouces de long, 15 cm. Il ne fallait pas les mettre dans la main ou dans les pieds parce que ça pourrait déchirer la chair. Alors, ils l'ont mis dans le poignet. Le clou a été percé dans son poignet, qui a été... qui, lors du 1er siècle romain, c'était considéré comme faisant partie de la main. Si vous voulez aller voir des images, je ne les ai pas mis ici aujourd'hui, mais vous pouvez aller voir sur Internet. Lorsqu'on rentre un clou dans le nerf du poignet, dans le poignet, il y a un nerf là, qui est très, très, très douloureux. C'était tellement intense. C'était très, très douloureux. Dans tout ce qu'il a souffert, ça a été prophétisé avant sa mort et avant sa vie même. Regardez Psaume 22, verset 17. Réalisez que le Psaume 22 a été écrit 1000 ans avant l'arrivée, avant que Jésus vive sur la terre. Ça a été même écrit 900 ans avant même que les Romains n'utilisent la crucifixion, avant même que les Perses inventent la crucifixion. Alors voilà une prophétie 1000 ans avant l'arrivée de Jésus qui dit que Jésus serait crucifié. Lorsque David a écrit ce psaume, il ne savait même pas de quoi il parlait parce que la crucifixion n'a pas été inventée encore, mais Dieu lui a inspiré ces mots. Et dans les papyrus de la mer morte, on a la confirmation que ça a été écrit 1000 ans avant la naissance et la crucifixion de Jésus-Christ. Sur la croix, les épaules se disloquaient. Regardez le psaume 22, verset 17. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Verset 14. Tous mes os se disloquent. Jésus a dit exactement les paroles du psaume 22, verset 1. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'est
un psaume tellement prophétique. Alors, quelle a été la cause de la mort de Jésus officiellement? Alors, nous allons comprendre que la plupart, comme on a vu la semaine dernière, beaucoup de gens mouraient juste par la flagellation. Beaucoup de pertes de sang. Mais sa mort a été vraiment causée par asphyxie. Alors que Jésus était pendu sur la croix et que ses mains étaient complètement étalées sur la croix, il était comme pris dans une position d'inspiration. Alors, il ne pouvait pas aspirer plus d'air. Alors, qu'est-ce qui se serait passé? Pour expirer, Jésus devait se pousser sur ses pieds qui avaient un clou dedans, rappelez-vous. Il devait se monter sur le vis-à-vis la barre horizontale de la croix afin de pouvoir expirer puis réinspirer de nouveau. Ça devait être tellement une agonie. Alors, si il voulait respirer de nouveau, il devait se pousser encore sur ses pieds en frottant son dos sur le dos de la croix. Son dos qui était déjà tout blessé par la flagellation. Et Jésus a eu quelque chose qu'on peut appeler l'acidose respiratoire lorsque le CO2 de l'expiration est transformé en acidose et ça cause une irrégularité du rythme cardiaque. Et probablement que Jésus savait que ces derniers moments s'en venaient. Et il a dit, comme on le voit dans Luc 23, verset 46, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Regardez Jean 19, versets 31 à 33. C'était la préparation de la Pâque et ce sabbat allait être un jour solennel. Craignant que les corps ne restent en croix pendant le sabbat, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on brise les jambes aux crucifiés et qu'on enlève les corps. Les soldats vinrent donc briser les jambes du premier, puis du second, des condamnés qui avaient été avec Jésus. Quand ils s'approchèrent de lui, ils virent qu'il était déjà mort et ne lui brisèrent pas les jambes. Pourquoi est-ce que les soldats voulaient briser les jambes? C'est qu'ils ne pouvaient pas se lever en poussant sur leurs jambes. Donc, ils suffoquaient. C'était vraiment une manière de s'assurer qu'ils mouraient. Lorsqu'ils sont arrivés à Jésus, ils ont vu qu'il était déjà mort, donc ils n'ont pas brisé ses os. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez le verset, Jean 19, verset 34 à 35. Mais un des soldats lui transperça le côté avec une lance et aussitôt il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu ces choses en rend témoignage et son témoignage est vrai. Il sait qu'il dit la vérité afin que vous croyiez aussi. Pourquoi est-ce que cette preuve est si importante? C'était le test final pour s'assurer que Jésus était mort. Voyez, la torture sur la croix résultait en une
une collection de liquide près du cœur et près des poumons. Ce qu'on appelle dans le langage médical un épanchement péricardique près du cœur et pleural près des poumons. Cette effusion, épanchement, se passe près de la mort ou tout de suite après la mort. Juste avant la mort, en fait. Cet épanchement de liquide, comme de l'eau et du sang, s'est écoulé suite à la blessure par l'épée. Et ça confirmait sa mort, mais ça l'aurait aussi tué s'il n'avait pas été mort. Alors, il n'y a pas aucune manière de penser que Jésus aurait pu survivre à cette crucifixion. C'est pour ça que les Romains s'assuraient que personne ne survivait à la crucifixion. C'était la punition, la peine capitale. Les soldats romains s'assuraient que personne ne s'en sortait vivant. Parce que si jamais quelqu'un vivait, c'était le soldat lui-même, le soldat romain qui devait payer par sa vie. Alors, pour les détracteurs qui disent « Ah, Jésus s'est arrangé pour survivre à la croix », pensez-y une minute. Comment les disciples, comment Jésus, avec ce corps brisé, aurait pu faire risquer aux disciples d'avoir cette même punition. Comment Jésus, au lieu d'être ressuscité, comment quelqu'un qui n'aurait pas été ressuscité n'aurait pu inspirer les disciples à le suivre? Il n'y a pas rien d'autre qui aurait pu les convaincre de participer à ce mouvement mondial qu'est le christianisme. Regardez les commentaires finaux sur la mort de Jésus. De toute évidence, le poids des preuves historiques et médicales indique que Jésus était mort avant même que la blessure à son côté ait été infligée. C'est William D. Edwards qui a écrit sur la mort physique de Jésus-Christ dans le journal de l'Association médicale américaine. Regardez aussi le commentaire de John Dominic Crossan, un érudit libéral qui a écrit une biographie sur Jésus. Jésus, une biographie révolutionnaire. La mort de Jésus par exécution sous Pontius Pilate est aussi certaine que tout ce qui est historique ne pourrait l'être. Maintenant, un athée qui est certain, lui, Dieu n'existe pas. James Tabor, dans Jesus Dynasty, il a écrit « Je pense que nous n'avons aucun doute à avoir sur le fait que, compte tenu de l'exécution de Jésus par la crucifixion romaine, il était vraiment mort. » Ceux qui rejettent le christianisme et l'existence de Dieu pensent quand même que Jésus est mort sur la croix. Jésus n'a pas été simplement blessé. Alors, oubliez tous ces arguments et les gens qui disent ça. Il n'a pas simplement perdu connaissance. Qu'il avait besoin de se reposer pendant 3 jours et il serait mieux après. Médicalement, historiquement, c'est clair. Jésus est vraiment mort sur la croix. Alors,
rien, sauf une résurrection miraculeuse, pouvait le ramener à la vie. Regardez, on a encore quelques minutes. Je vais vous montrer d'autres choses ici. C'est un rapport sur qui est transmis très très près, là, juste tout de suite après sa mort. Le credo, le plus ancien credo, c'est un credo qui n'est pas le credo de Nicène, mais encore plus ancien que les disciples pouvaient réciter en étant ce qu'ils croyaient être vrai. Et ce credo dit: Jésus est mort pour nos péchés, a été enterré, ressuscité le troisième jour, et ça mentionne des témoins visuels de sa mort. Pourquoi est-ce que c'est si important? C'est que ça a été développé tout de suite après sa mort, beaucoup trop tôt pour que ça soit basé sur une légende, des imaginations, des faussetés. Regardez 1 Corinthiens 15, versets 3 à 8. « 1 Corinthiens 15, verset 3. Je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. » De première importance. Paul dit, et il écrit dans un langage très typiquement rabbin. Paul disait, regardez, j'ai reçu du matériel sacré de sources fiables et je vais le partager avec vous sans le changer du tout parce que c'est tellement important que je le transmette de façon exacte. C'est de première importance. Alors, il n'a pas voulu rien modifier. Il ne voulait pas le paraphraser ou faire des commentaires. Il dit, voici, c'était exactement ce que j'ai reçu. Notez aussi qu'il utilise le passé en disant j'ai. Il utilise un temps de verbe passé en voulant dire je vous ai déjà dit. Je vous l'ai déjà transmis, mais je vous le transmets maintenant par écrit. Il dit je vous ai transmis avant tout le message que j'avais moi aussi reçu. Donc, ce credo, Christ est mort pour nos péchés, conformément aux Écritures. Il a été enseveli et il est ressuscité le troisième jour, conformément aux Écritures. Ensuite, il est apparu à Céphas, puis aux 12. Après cela, il est apparu à plus de 500 frères et sœurs à la fois, dont la plupart sont encore vivants et dont quelques-uns sont morts. Ensuite, il est apparu à Jacques, le frère de Jésus, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi comme à un enfant né hors terme. Alors, il y a eu 500 témoins de sa résurrection et la plupart étaient encore vivants. Alors, Paul dit, si vous ne croyez pas ce que moi je vous dis, allez leur demander. Demandez-leur ce qui est arrivé. Mais je vous dis, ça va tout mener à la même vérité. C'est exactement ce qui est arrivé. Maintenant, je vais parler un peu de dates. Et des dates du credo. Paul a écrit cette lettre aux Corinthiens, on pense environ entre 20 et 25 ans après
que Jésus soit ressuscité des morts. Il dit, je vous ai déjà donné ce credo. Maintenant, je l'écris. Alors, probablement que quelques années avant, Paul leur avait donné verbalement ce credo. Historiquement, c'est très impressionnant, spécialement lorsqu'on considère que la biographie d'Alexandre le Grand a été écrite 400 ans après sa mort. Et les historiens considèrent que cette bibliographie est fiable historiquement. Alors, le credo a été écrit 20 ans après la mort de Jésus, ou même avant peut-être. La plupart des érudits disent que c'est sûrement plus tôt que 20 ans après la mort de Jésus. Rappelez-vous, Paul était quelqu'un qui persécutait les chrétiens. Et 20 ans après la mort de Jésus, Paul était sur la route de Damas et il a eu cette rencontre avec Jésus. Et il a été immédiatement à Damas. Alors, la plupart des historiens pensent que c'est 1 à 3 ans après que Paul soit arrivé à Damas qu'il aurait appris ce credo des chrétiens qui étaient là-bas. Si vous vous rappelez, 3 ans après sa conversion, Paul a été voir les apôtres et il a passé 15 jours avec eux. Il a même rencontré 2 personnellement. Ils sont nommés dans le credo Pierre, Céphas et Jacques. Donc, 3 ans après Bon, pour dater le credo, regardez dans Galates 1, verset 18. 3 ans plus tard, je suis monté à Jérusalem pour faire la connaissance de Pierre et je suis resté 15 jours chez lui. Regardez le mot pour faire la connaissance. C'est intéressant cette expression grecque qui veut dire historio, qui vient du grec historio, qui veut dire apprendre, interviewer, visiter pour information. Donc, c'est comme si Paul voulait aller faire la connaissance de Pierre pour l'interviewer. Donc, les historiens pensent que 1 à 6 ans après la résurrection de Jésus, Paul serait allé voir Pierre et aurait appris le credo. Et donc, ce n'est pas une fable ou une légende que Paul a appris. Il n'y avait pas assez de temps pour devenir une fable. Parce qu'il y avait tous ces gens-là qui vivaient encore. C'était des gens d'intégrité, de vérité. Alors, s'il y avait eu une quelconque mensonge dans le credo, il l'aurait exposé. Alors, personne n'a questionné les credos. Les gens ont cru qu'il a été écrit entre 1 et 6 ans après la résurrection de Jésus. Ce que je cherche à vous dire, c'est que les rapports de la résurrection qui ont été partagés avec l'Église de Corinthe, d'après Pierre et Jacques, ont été faits tellement très tôt après la résurrection qu'il n'y a aucune raison que ça soit faux ou erroné. Ça aurait été corrigé tout de suite.
Et ça, c'est le rapport de la résurrection dans un des évangiles, mais il y en a 3 autres évangiles. Et il y a les Actes des apôtres. Tout ça a été écrit alors que les apôtres étaient encore en vie. À cause du nombre de témoins visuels et du fait qu'il a été écrit tellement rapidement après la mort de Jésus, il n'y a aucune raison de penser que ça peut être une fable, une histoire, une légende. Ça a été déclaré alors que les témoins visuels étaient encore vivants, donc ils auraient pu remettre en question ce qui était faux de ce credo. Regardez le commentaire de James Dunn. Qui est un des historiens et érudits du Nouveau Testament le plus connu. Il a dit, ce credo, nous pouvons être entièrement confiants, a été formulé comme un credo à l'intérieur de quelques mois après la mort de Jésus. Et aussi, c'est très important, regardez M. Sherwin White d'Oxford. Il a dit que ça prend plus de 2 générations, peut-être même 3, 120 ans, pour transformer la vérité en légende. Alors, dans le 1er siècle, tout de suite après la mort de Jésus, on n'a pas eu le temps d'avoir une distorsion des faits qui aurait pu faire une légende. Il n'y a aucun moyen qu'une vérité solide se transforme en légende dans l'intérieur de 2 générations. Alors, qu'est-ce que nous avons jusqu'à maintenant? On a le fait que Jésus a été vraiment mort, exécuté. Toutes ces théories qu'il a perdu connaissance, qui a été pris soin et qu'il a pu survivre à sa crucifixion, c'est impossible. Il n'y a rien qui pouvait le ramener. Il est vraiment mort pour vos péchés. Excellente nouvelle. C'est historiquement confirmé. Alors, ça veut dire que vos péchés sont vraiment pardonnés. Il a payé le prix complet. Il n'y a aucun péché que vous avez déjà commis ou que vous commettrez qui ne peut pas être pardonné. Parce qu'il a été complètement humain, il a pu payer pour vos péchés humains. Parce qu'il était complètement Dieu, il a été capable de payer pour tous les péchés, pour toute l'éternité. Il est mort pour nous. Deuxième vérité, les premiers rapports de la résurrection que nous avons, qui ont été partagés les premiers dès les quelques mois suivant la mort de Jésus. On ne peut pas les repousser de la main en disant « c'est des légendes ». C'était trop près de l'événement principal. Pour aider à confirmer que Jésus était vraiment le Fils de Dieu. Regardez dans Jacques. Vous vous rappelez de l'apôtre Jacques qui était le demi-frère de Jésus. Même mère, un père différent. Le père de Jésus étant Dieu. Alors, Jésus avait 4 demi-frères et des demi-sœurs. Désolée, mais Marie n'a pas donné naissance à Jésus, puis après ça, elle est partie au ciel. Là. Elle a eu au moins 4 autres enfants, 4 autres fils et des filles, on ne sait pas combien exactement.
une femme juive, votre héritage, c'est vos enfants. Alors, les femmes juives aiment bien clamer haut et fort combien d'enfants elles ont eu. Alors, on sait que Jacques ne pensait pas que Jésus était le Messie pendant sa vie. Jacques pensait que Jésus était fou. Jacques n'était pas un disciple de Jésus du tout. De façon intéressante quand même, le credo dans 1 Corinthiens 15 dit que Jésus est apparu à Jacques très peu de temps après la résurrection. Et Jacques a vraiment vu les preuves de la résurrection de ses propres yeux. Alors, comme résultat, Jacques n'est pas simplement devenu un disciple, mais a été un leader de l'Église à Jérusalem. Il y a eu tellement de rencontres avec le Christ ressuscité, tellement convaincu de ce témoignage visuel qu'il a décidé de s'engager pour le reste de sa vie à mener cette Église chrétienne à Jérusalem. Que faudrait-il pour vous convaincre que votre frère est le Seigneur? Vraiment, la seule chose qui pourrait expliquer cela serait ce qui est rapporté dans le premier credo. Le Jésus crucifié est apparu vivant à Jacques. Si votre frère vous apparaît vivant après qu'il a été mort, la vérité va vous sauter dessus. Mais c'est vraiment arrivé à Jacques. Jacques qui pensait que son frère Jésus était fou, il l'a vraiment vu ressusciter. Et ça a changé la vie de Jacques. Et c'est la puissance de la vérité de la résurrection. Ça a la puissance de changer des vies, de changer nos éternités. C'est un moment qui change la vie, qui est au cœur de la foi chrétienne, qui prouve que Jésus est le Fils de Dieu, ressuscité des morts, qui veut dire que le ciel est ouvert pour nous, que Jésus a tout payé pour nous. Et c'est pour ça que la résurrection est tellement puissante pour changer les vies encore aujourd'hui. Levons-nous debout. Seigneur, nous te remercions. Nous te remercions des preuves historiques dans la Bible et hors de la Bible qui confirment ta résurrection, mais nous voulons pas sortir d'ici juste avec de l'information, on veut comprendre. On veut comprendre que tu as fait tout ça pour nous. Lorsqu'on regarde la crucifixion, ce que tu as souffert pour nous, on ne peut pas s'empêcher d'être reconnaissant. Je pense à Paul qui a dit « Je veux connaître Christ dans la puissance de sa résurrection et Seigneur, tu veux nous changer par cette vérité de la résurrection. Nous voulons expérimenter la puissance de la résurrection pour nous libérer, nous transformer, pour nous élever au-dessus de nos circonstances de cette terre. Nous voulons connaître et comprendre ce prix que tu as payé pour notre liberté. Le prix que tu as payé pour notre salut. Nous allons pour toujours être reconnaissants. On ne va même pas considérer se retourner pour une seconde parce que tu es tellement aimant. Tu nous aimes tellement. Nous en sommes ébahis cet après-midi. Nous allons prendre un moment maintenant pour demander de nous déposer en nous une appréciation nouvelle pour ton sacrifice. La flagellation et la crucifixion, tout ça pour nous, tout ça pour notre salut, tout ça pour notre guérison, tout pour notre délivrance. Nous te remercions. Le prix que tu as payé afin que nous soyons ici aujourd'hui libres et
éternellement vivant. Nous prions aussi qu'aujourd'hui nous puissions commencer à recevoir un plus grand dépôt de cette puissance de ta résurrection. Ce même esprit qui t'a ressuscité, il vit en nous. Alors qu'il nous éveille et remplisse de puissance ce corps terrestre, la puissance de Jésus-Christ. Alors Seigneur, nous ouvrons nos cœurs aujourd'hui pour te demander de nous remplir de nouveau. Remplis-nous de nouveau de ta puissance de résurrection, afin que nous puissions être des ministres de ta résurrection sur cette terre. Utilise-nous pour ta gloire, pas seulement pour prêcher le royaume, mais de le démontrer en puissance et en gloire. Remplis-nous encore de cette puissance de la résurrection. Nous le recevons. Que nous le sentions ou pas, nous le recevons maintenant. Merci Seigneur de nous rendre audacieux, suffisamment audacieux pour prier pour les gens, partager cette bonne nouvelle. Et encore maintenant, nous te proclamons notre gratitude qui est basée sur des faits historiques et vérifiables. Dans le nom de Jésus, nous te remercions. Amen.